façon de travailler des fonctionnaires va changer et qu'il y a certaines administrations dans lesquelles il y aura besoin de moins de fonctionnaires. Ça, c'est une évidence. Et donc, je pense que de renoncer à la suppression de postes d'un certain nombre de fonctionnaires, c'est une erreur stratégique. La deuxième chose, c'est que la suppression de postes, je le répète, elle devrait se faire par le mode de la décentralisation. Mais en l'occurrence, toucher au statut du fonctionnaire, là où ça va avoir un impact sur le public, c'est sur, d'une part, la continuité des services publics, parce que un fonctionnaire, quand il est en CDD, s'il n'est pas remplacé tout de suite, eh bien, c'est la question de la continuité du service public qui est mise en question. C'est pas uniquement n'est pas remplacé, le fonctionnaire, c'est pas uniquement le fonctionnaire, c'est pas, mais recruter un nouveau fonctionnaire en CDD, c'est prendre le temps de le former, donc c'est aussi un coût, et donc former un fonctionnaire qu'on va recruter pour une période courte. De l'autre côté, ne pas assurer forcément la transition entre deux postes, c'est risquer une forme de mise en danger de la continuité du service public, et je pense qu'à ce titre-là, c'est un problème et qu'il va falloir être très vigilant là-dessus. Donc si on veut supprimer des fonctionnaires, c'est la décentralisation qui sera la seule solution, parce que je vous rappelle que c'est essentiellement sur les collectivités locales et territoriales que Emmanuel Macron voulait accentuer ça. Il y avait 70 000 postes sur les collectivités territoriales et le seul moyen de le faire, c'est de supprimer une des strates administratives. Et à mon sens, c'était les conseils départementaux.